خوتي خواتاتي مساء عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. اهلا ومرحبا في قناتكم الاجراميه المافياوزويه، كيفاش نقول بالعربيه؟ قناتكم المافياويه، قناتكم الخطيره الجيري بارت. نهضر لكم هكذا يا جماعه، ديزومي حنبدل اسمي، ما تسمونيش عبدو سمار، سي فو بلي ابلي موا عبدو اسكوبار، باسكو فرونشمون جي l'impression que je suis devenu Pablo Escobar. Je vais faire cette émission avec beaucoup d'humour pour détendre un peu le climat et pour vous expliquer quelques principes de base de notre travail. Hier, le soir d'Algérie. Je connais les fondateurs de le soir d'Algérie, Zoubir Snoussi, ou les maîtres récemment, et l'équipe de le soir d'Algérie, Maroufa, et leurs anciens journalistes. Quand le soir d'Algérie, parmi les journaux les plus crédibles, les plus sérieux, lors des débuts de la presse algérienne, au début des années 90. Lyon a un torchon qu'on ne peut même pas utiliser pour envelopper comme des sardines fétides et répugnantes. Le soir d'Algérie, il dit une Abdou Samar et son gang. Ouf, c'est dit, on est un gangster, un gang. Vaste réseau d'espionnage démantelé. Et pour défendre Meskin Farid Zindine Bencher, le patron de la police algérienne qui souffre un petit peu, qui ne dort pas tranquillement la nuit depuis que nous avons révélé ses affaires en France, sa résidence en France, son mariage blanc aujourd'hui, ses collaborations actives avec les autorités françaises, son amitié avec certains officiers du service de renseignement français, ses affaires, son enrichissement illicite en France, son hôtel, bar et restaurant, etc. etc. C'est pas la peine de vous revoir, de vous refaire toute la panoplie de nos révélations détaillées et documentées. Vous pouvez les lire et les consulter et les revoir toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube, page Facebook et algériepark.com. Et bien le soir d'Algérie n'a pas trouvé mieux à faire. Il y a sur les problèmes de l'Algérie, sur les préoccupations des Algériens et des Algériens, sur les sujets d'actualité pour faire une pour défendre Zinedine Bencher. Il est Abdou Samar, je me venge contre lui parce qu'il a démantelé mon réseau d'espionnage. C'est où il est espion. Franchement, gang, un gang. C'est mon Abdou Escobar, Yanas. Depuis quand un journaliste espionne? Un journaliste, qu'est-ce qu'un espion ne va pas publier sur Internet ce qu'il obtient comme information? Il faut être bête, sinon c'est pas un espion. Moi, j'ai un média qui s'appelle algériepart.com, qui existe depuis 2017 à Alger. Et je suis journaliste en Algérie depuis 20 ans. 10 ans et quelques, plus de 10 ans, voilà. Je suis encore jeune, hein, j'ai moins de 40 ans. Depuis 10 ans, plus de 10 ans en tout cas. Courrier d'Algérie, Tribune, Al-Watan. Un espion, je serai espion en publiant des articles et des enquêtes, en révélant tout ce que j'obtiens comme information. C'est ça l'espionnage? Je ne sais pas d'où est-ce que le soir d'Algérie a appris le français, mais est-ce que la direction du soir d'Algérie aura un peu de jugeote? C'est pas comme ça que vous allez aider votre ami Farid Zindine Bencher. Comme ça, le soir d'Algérie, les amis de Farid Zindine Bencher sont en train de l'enfoncer. Il est où l'espionnage? Je suis journaliste, je publie tout ce que je dis, tout ce que je sais sur mon site, sur mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et ailleurs. Un espion, c'est celui qui prend l'information pour la donner à une partie étrangère et tout en restant secret. Or, moi, je suis un journaliste qui s'assume, qui est connu, qui est suivi par des millions de personnes par mois. Quel est l'espion qui rend public son travail et qui a des millions de fans? Soyons logiques, Yanis. Mais c'est du gros n'importe quoi. Même quand on essaie d'être des fois shit à Malige, la propagande, mais élever le niveau. ارفعوا المستوى. Un oublie. Et dans cet article, rien d'intéressant n'a été dit. Ils ont juste dit Samuel Lounès donné des informations sensibles à Abdou Samar. Ça, je l'ai déjà dit. Et les informations sensibles, nous les publions chaque jour. Nous continuons de les publier sur l'Algérie Part. Oui, nous publions des informations sensibles, c'est notre métier. Ça s'appelle du journalisme d'investigation et du journalisme d'enquête. Le journalisme d'enquête et d'investigation, c'est de prendre des dossiers sensibles sur lesquels l'opinion publique n'a aucune idée ou qui sont totalement verrouillés parce que les pouvoirs publics ou les lobbies qui font le pouvoir ou tous les pouvoirs au sein d'un État refusent à ce que l'opinion publique accède à l'information ou au contenu de ces dossiers sensibles. Et notre objectif à nous, comme le Washington Post, comme Mediapart, comme le Canard enchaîné, comme le New York Times, comme la BBC, comme Al Jazeera ou comme d'autres médias d'investigation ou des médias qui font de l'investigation à travers le monde, et de dévoiler au public
à notre opinion publique algérienne, aux Algériens qui habitent en Algérie et qui habitent en France, parce que nous avons une grande communauté d'Algériens à l'étranger, ces informations qualifient de sensibles. Ce qui est considéré comme sensible par les autorités algériennes, qui ne sont pas légitimes démocratiquement, parce qu'ils n'ont pas été élus et non désignés de la façon la plus démocratique, et ça je pense que le soir d'Algérie ne peut pas le démentir, n'est pas forcément sensible dans l'absolu, ni si on juge un peu la vérité ou la réalité, ou là si on considère, ou là si on regarde le monde avec le bon sens, ou là avec un peu d'esprit critique. Et même quand, même les informations les plus sensibles, on a le droit de les révéler, parce que le peuple, on oublie qu'il y a un peuple en Algérie. Le journalisme est d'abord au service du peuple, et d'abord au service du public. Un journaliste, c'est un Robin des Bois. Il vole aux riches, il vole aux puissants, il vole aux autorités pour donner l'information aux pauvres, aux fragiles, aux nécessiteux, aux mahgourines, aux victimes de l'injustice et des inégalités de son pays. Ce qui est sensible pour vous ne l'est pas pour les Algériens. Les Algériens et les Algériens ont le droit de savoir que Faïd Zindine Mechir, il a la résidence française, qu'il a fait un mariage blanc, qu'il a un hôtel-bar-restaurant à Paris. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe au sein de Sonatrach, ce qui se passe au sein de la présidence algérienne, ce qui se passe au sein de Sonalgaz, ce qui se passe au sein du Parlement, ce qui se passe même au sein du ministère de la Défense nationale, parce que l'Algérie appartient à son peuple. La célèbre devise de l'État algérien. Min al-Sha'bi il est Sha'b. Et ben, je pratique exactement, je respecte exactement cette devise. Min al-Sha'bi il est Sha'b. L'information qui est cachée, dissimulée, noyée dans les tiroirs des dirigeants, des bureaux des dirigeants algériens, je la récupère, je la travaille, je la vérifie, je la confirme et je la donne à mon peuple. Min al-Sha'bi il est Sha'b. C'est ça le métier du journaliste. Immar Dodouni gangster. Parce que j'ai un réseau d'informateurs qui ont été arrêtés. D'abord, je ne connais, mis à part Samuel Lounès, je ne connais personne encore une fois qui a été arrêté. On me cite des personnes que je ne les ai jamais connues ni croisées. Peut-être ce sont des simples internautes ou des abonnés d'Algérie Part qui m'envoient des messages ou là, qui font des commentaires. Et même si c'était mes informateurs, c'est mon boulot. Journaliste, j'ai l'information. J'ai l'information journaliste. Il y a des informateurs. Il a des sources. Mais quand je suis journaliste à l'histoire d'Algérie, qui est dans le bureau, c'est dans la PS, ou chez Kololo, ou ce que le Premier ministre, ou le président, il fait. Le journaliste, il part chercher l'information pour informer l'opinion publique. Et l'opinion publique a besoin de cette information pour se forger une opinion en toute liberté et qu'elle puisse avoir ensuite jugé ses dirigeants lors des prochaines élections ou l'échéance électorale. Donc, oui, j'ai des informateurs, comme tout journaliste qui se respecte, comme tous les journalistes du monde entier. Et si je faisais de l'espionnage, je ne vais pas rendre public les informations sur un site qui s'appelle Algérie Part, sur ma page Facebook, sur le compte YouTube et Twitter ou les autres plateformes, Instagram ou la TikTok. C'est complètement malheureux que le niveau de la presse algérienne, كاين شروق نهار البلاد قول لكم موالفين معليش الصوار d'Algérie, les fondateurs du Soir d'Algérie, la gauche, le PAX, la gauche, l'opposition utile, les combattants pour une alternative démocratique, des opposants progressistes, ou les autres appareils propagandistes. Abdou Samar ou Abdou Escobar. Moi, cette propagande contre moi, qui me diffame, qui me dénigre à longueur de journée, pour moi, c'est des médailles. Pour moi, c'est des médailles qu'on me délivre parce qu'on reconnaît que je dérange. On reconnaît que tout seul, avec un média, je dérange un système et je l'emmerde tellement, je le fais tellement chier qu'il est obligé de monopoliser, de mobiliser des médias publics, nationaux, privés, police, État, gendarmes, justice pour me faire taire. Condamné à mort, plusieurs mandats d'arrêt internationaux, mes enfants pris en otage, mes parents pris en otage, ma famille défamée, pression sur mon entourage. En plus, ils essayent d'arrêter toute personne qui fait un message ou un j'aime sur l'Algérie Part. Ça veut dire que je dérange, ça veut dire que je suis puissant, ça veut dire que je les inquiète, ça veut dire que je les hante. C'est ça le rôle du journaliste. Un journaliste qui ne dérange pas n'est pas un journaliste. Un journaliste qui n'inquiète pas les décideurs, qui ne fait pas peur aux décideurs, qui ne terrifie pas les décideurs n'est pas un journaliste. Un journaliste qui n'a pas de procès devant les tribunaux n'est pas un journaliste. Un journaliste qui ne transgresse pas les lignes rouges n'est pas un journaliste. Un journaliste qui ne fait pas bouger les lignes n'est pas un journaliste. Un journaliste qui
n'inspire pas la crainte, la terreur ou détenteur du pouvoir économique et politique n'est pas un journaliste. Vous savez, je te fais notre métier, parce que personne ne peut le comprendre. Nous sommes comme les journalistes d'investigation, nous sommes comme les boxeurs. Sur un ring, un boxeur, il est tout seul. Il est tout seul livré à son adversaire. Il doit boxer jusqu'à la victoire. Et c'est exactement comme ça, nous les journalistes d'investigation. Personne ne peut comprendre ce qu'on fait. Personne ne peut comprendre pourquoi un boxeur va taper sur un autre boxeur pour gagner. Souvent, on n'aime pas ce sport, ou là, on considère ce sport, c'est un sport de brute. Alors qu'on l'appelle le sport noble, l'art noble pratiquement. La boxe, elle a des règles. Le respect de l'adversaire, la confiance en soi, et on se bat, on donne tout, et à la fin, on salue son adversaire. Pourquoi? Parce que la combativité, la détermination, la fierté, la confiance en soi font partie des valeurs les plus nobles de l'être humain. C'est ce qui fait que nous avons bâti des civilisations. Le journaliste d'investigation, c'est comme ça. Je ne boxe pas contre Tebboune Chengreha. Moi, mon adversaire, c'est la vérité. La vérité qui essaie de nous échapper. La vérité qui essaie d'échapper à notre opinion publique nationale. La vérité que je dois transmettre à mes compatriotes. Je boxe contre la vérité pour l'attraper, pour la gagner contre la vérité, pour la soumettre et pour ensuite lui faire accepter le devoir de transparence. Dans tous les pays qui se respectent, il y a un devoir de transparence. Les Algériens et les Algériens ont le droit de savoir ce qui se passe au palais présidentiel, ce qui se passe au ministère de la Défense nationale, ce qui se passe au sein de Sonatrach, ce qui se passe au sein de la DGSN, ce qui se passe partout dans les lieux les plus sensibles de l'État. Parce que les Algériens et les Algériens ont le droit d'être associés à la prise de décision de leur pays. Ils ont le droit de juger leurs responsables, de leur donner des comptes, de leur réclamer des bilans. C'est ça le journalisme. Oui, beaucoup de lâches, de gens qui ont peur, de gens qui n'ont pas le courage de faire cette mission, d'accomplir cette mission noble, ne peuvent pas le comprendre. Mais on ne leur demande pas de nous comprendre. On ne leur demande pas de nous aider. Parce qu'on est comme des boxeurs, on doit gagner ce combat tout seul. On gagne ou on perd. En tout cas, on s'est battu. Et l'histoire retiendra qu'on s'est battu. On ne demande pas de l'aide, on ne demande pas d'être compris, on ne demande pas d'être soutenu. On demande d'être respecté. Un boxeur est un boxeur, un journaliste est un journaliste. سبني ما تحبنيش قال عبد الصمد un salopard un كلش بصح باش تقول لي انا gangster ou espion شويه. Ce n'est pas une insulte contre moi, c'est une insulte contre l'intelligence du lectorat algérien, des Algériennes et des Algériens, et contre l'intelligence tout court de notre peuple, qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Et l'histoire retiendra qu'un simple journaliste, avec un téléphone, un ordinateur et une caméra, a pu faire plier tout un système. Parce que tout ce système a mobilisé tous les appareils de l'État et tous les médias privés, audiovisuels, les réseaux sociaux pour juste le salir et l'empêcher d'avoir des informateurs. Et nous continuerons d'avoir des informateurs parce que parmi les 46 millions d'Algériens, il n'y a pas que des lâches, il n'y a pas que des peureux. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont prêts à aller jusqu'en prison pour libérer leur pays, pour donner à leur pays une véritable démocratie, un projet de gouvernance où il y a une alternative aux libertés qui protège les libertés fondamentales. Appelez-moi Abdou Escobar. Hayikom, Qawala Khair et restez connectés. Les enquêtes et les investigations d'Algérie pas se poursuivent.